Clore la mer du Nord par une digue de 635 km de long pourrait empêcher une catastrophe d'engloutir l'Europe. Ce projet, baptisé Digue d'enceinte de la mer du Nord, ou NID, n'a rien d'un délire de science-fiction. Il est bien réel. Son objectif est de protéger plus de 25 millions d'Européens répartis dans 15 pays menacés par la montée des eaux. Pour ériger cette baignoire colossale, il faudrait édifier un barrage entre l'Angleterre et la France, un second entre la Norvège et l'Écosse, rassembler 51 milliards de tonnes de sable et investir près de 600 milliards d'euros. Aussi démentiel que cela puisse paraître, ce projet reste parfaitement réalisable, à un détail près. Les chercheurs à l'origine de cette initiative salvatrice ne souhaitent pas que la digue voie le jour. En premier lieu, le projet NID exige 2 barrages, l'un long de 160 km et atteignant près de 100 mètres de profondeur dans la Manche, l'autre d'une envergure de 474 km, plongeant à plus de 320 mètres dans la mer du Nord. Un tel ouvrage nécessite une quantité de ressources colossales, comme les 51 milliards de tonnes de sable évoquées plus tôt, soit l'équivalent de la consommation mondiale de sable sur une année entière. Ce barrage deviendrait, sans conteste, le plus vaste jamais construit, éclipsant des ouvrages tels que l'Afsluitdijk de 30 km aux Pays-Bas ou la digue de Saemangum, en Corée du Sud, longue de 32 km. La digue du projet NID serait 19 fois plus imposante que celle de Saemangum. Cela semble extravagant, mais demeure techniquement possible. L'humanité possède déjà un savoir-faire certain dans la réalisation de structures gigantesques. Les plateformes pétrolières, par exemple, fonctionnent à des profondeurs atteignant les 2000 mètres, alors que la digue NID n'excéderait pas 320 mètres de profondeur. La Chine a déjà construit un pont de 164 km. Le barrage envisagé ne serait que 4 fois plus long. D'ailleurs, des ouvrages de ce type ont été entrepris par le passé pour des raisons similaires. On pense notamment à l'Afsluitdijk des Pays-Bas, édifié il y a près d'un siècle. L'objectif était d'isoler une portion de la mer du Nord appelée Zuiderzee, afin de protéger les Pays-Bas des inondations, la majorité du pays se trouvant en dessous du niveau marin. On est même allé jusqu'à assécher l'un des lacs formés par cette barrière, donnant ainsi naissance à une nouvelle province, le Flevoland. De nos jours, le pays dispose de plus de 3200 km d'ouvrages de protection contre les crues, bien que ceux-ci ne soient ni prévus que pour une élévation de 38 cm du niveau de la mer. Sans cela, le pays serait submergé. En théorie, un tel projet est donc réalisable. Toutefois, son coût serait colossal. À quel point? On l'estime à environ 550 milliards d'euros, à condition qu'il soit mené à bien en 20 ans. Mais le moindre contretemps pourrait rallonger le chantier à un siècle et faire grimper la facture de plusieurs milliards supplémentaires. La seule consolation réside dans le fait que cet investissement peut être étalé sur une durée allant de 20 à 100 ans. En outre, si les 15 pays concernés se répartissaient les frais, le coût ne représenterait plus que 0,1% du PIB cumulé, une somme dérisoire au regard des millions de vies qu'elle permettrait de préserver. Mais faut-il réellement ériger une telle monstruosité? Hélas, il semble que l'humanité ait, par son imprudence, tourné les océans contre elle. D'ici à 2500, le niveau de la mer pourrait s'élever de 30 à 60 cm. Et si nous persistons à faire comme si de rien n'était, cette hausse pourrait dépasser les 5 mètres d'ici 2300. Cela peut paraître lointain, mais la NASA a récemment constaté que l'élévation des océans en 2024 avait largement excédé ses prévisions. En d'autres termes, ce désastre mondial n'est plus hypothétique, mais imminent. Revenons un moment à quelques fondamentaux de géographie afin de comprendre les causes de cette élévation. L'une d'elles est que les terres émergées peuvent la s'affaisser. La ville de Norfolk, en Virginie, fut ainsi bâtie au sein d'une vaste dépression naturelle, où l'érosion du sol entraîne un enfoncement progressif. Le sol peut également se compacter. C'est ce qui fait s'enfoncer lentement la ville dans le sous-sol, accentuant sa vulnérabilité aux inondations. En Californie, certaines zones subissent aussi un affaissement, mais il est provoqué par le mouvement des plaques tectoniques. Ainsi, certaines terres situées sous l'eau remontent, tandis que d'autres, jusqu'alors émergées, s'enfoncent. Le résultat, une recrudescence d'inondations dévastatrices. Lorsque la planète devient excessivement chaude, les océans montent également. Ce phénomène s'explique notamment par un processus nommé dilatation thermique. Derrière cette dénomination savante se cache une réalité simple. Les substances comme l'eau augmentent de volume lorsque leur température s'élève. Ce seul mécanisme représente près de la moitié des causes de l'élévation du niveau marin. Ainsi, chaque fois que la température moyenne de la Terre grimpe d'1 seul degré Celsius, les océans peuvent s'élever de près de 3 mètres.
Depuis 1880, cette progression a déjà dépassé les 21 cm. Alors, il suffirait d'ériger cette digue de la mer du Nord pour régler le problème? Pas tout à fait. L'érection d'un tel ouvrage aurait d'immenses répercussions. Prenez les courants marins. Il faut les imaginer comme d'immenses voies de circulation sous-marine qui acheminent nutriments et énergie à d'infimes organismes comme le plancton, non, pas la fripouille de Bob l'éponge, et qui facilitent aussi les déplacements d'espèces telles que les lézards ou les tortues. Une telle digue pourrait perturber les flux océaniques qui longent l'Europe, bouleversant la chaîne alimentaire bien au-delà de ses limites physiques. Les courants marins influencent aussi le climat côtier. Le Gulf Stream, par exemple, transporte de la chaleur depuis les Caraïbes jusqu'au nord-ouest de l'Europe, adoucissant ses hivers. Une barrière océanique colossale pourrait interrompre cette circulation, exposant certaines régions européennes à des températures plus rudes et à un refroidissement général. Un autre effet préoccupant serait la lente transformation de la mer du Nord en un immense lac d'eau douce. En bloquant l'arrivée de l'eau salée océanique, on ne permettrait plus à la mer d'être alimentée que par les fleuves continentaux. Cette évolution entraînerait un phénomène de désalinisation, c'est-à-dire une baisse progressive de la salinité. Cela aurait des effets tragiques pour les espèces marines habituées à un environnement salé. Absorbant trop d'eau, leurs cellules gonfleraient dangereusement et les conséquences physiologiques pourraient s'avérer fatales. Le barrage aurait aussi pour effet d'interrompre le cycle naturel de renouvellement de l'oxygène marin. L'océan fonctionne comme un immense mécanisme de recyclage. Les eaux de surface doivent s'enfoncer pour alimenter les abysses en oxygène, condition indispensable à la survie des créatures des grands fonds. Si les courants venaient à cesser, l'oxygène se raréfierait, permettant à des bactéries toxiques de proliférer. Cela rendrait l'environnement marin invivable pour de nombreuses espèces. Ce n'est pas une simple hypothèse. Il y a 250 millions d'années, un phénomène semblable a provoqué l'extinction de 95% de la vie océanique. À cela s'ajouterait l'effondrement du secteur de la pêche, et les plus grands ports commerciaux d'Europe du Nord, tels que Rotterdam, Anvers ou Hambourg, se retrouveraient enclavés à l'intérieur du barrage. Certes, la construction de d'écluses serait envisageable, mais imaginez les embouteillages. Par ailleurs, les régimes de précipitation des pays protégés seraient modifiés, affectant durablement les terres agricoles et la production alimentaire. À l'inverse, si nous demeurons inertes face à l'élévation du niveau des mers, des inondations permanentes pourraient anéantir des nations entières. 3 millions d'habitants des îles du Pacifique devraient être relogés d'ici la fin du siècle. Les Maldives perdraient 77% de leur superficie, tandis que des métropoles telles que Jakarta, Dhaka et Lagos seraient submergées. Les tempêtes deviendraient aussi plus violentes, détruisant usines d'épuration et centrales électriques et contaminant les terres cultivées. La montée des eaux salées risquerait de polluer les réserves d'eau douce, phénomène déjà constaté au-delà de l'Asie et de l'Europe. Philadelphie, par exemple, prépare d'ores et déjà des mesures pour affronter ce sombre avenir. C'est la raison pour laquelle les scientifiques à l'origine de ce gigantesque signal d'alarme en forme de barrage s'opposent à sa construction. Conscients de l'ampleur des risques, ils ont conçu un plan si audacieux qu'il constitue un véritable cri de détresse. Assez d'indifférence envers la planète. Il s'agit d'un avertissement. Sans action immédiate, nous serons contraints d'ériger d'immenses digues afin d'éviter que nos villes ne deviennent les Atlantides des temps modernes. Et soyons lucides, nul ne souhaite un avenir où l'apocalypse ressemblerait à une version sombre et occulte de la petite sirène.